Bon, ben, salut tout le monde, bienvenue à mon live. New start, new live. Et oui, je l'ai fait. Cheveux mauves, ça m'a pris là, tu sais, je fais comme n'importe qui avant les lives, vu que personne n'est connecté en ce moment. Je vais parler un peu, dans le fond, là, pour faire mes cheveux mauves, ok, gang. Dans le fond, moi, je suis dans une pharmacie, puis ils m'ont dit c'est bien dur de faire les cheveux mauves. Ça laisse plein de petites traces. Moi, je pensais que les filles disaient n'importe quoi au début, tu sais. C'est une teinture, ça doit pas être compliqué, tabarnak. Mais dur en crise, à la face, ça a pris 3 shots avant que ça marche. Ouais, les shots, ils marchaient là, mais si tu checkais en arrière de ma tête, là, c'était tout blond, genre, dégueulasse. Et une chance, j'ai mis ma tuque quand j'étais allé à SQDC, il a eu l'air d'un esti de fucké. Ben, bienvenue à tout le monde. Bon, là, on est rendu 15 personnes, ok. On va quasiment une salle. Comme dis-moi, ce sera un show à lentilles en ce moment, là. Pour moi je le vois de même. 15 personnes, c'est comme un show à lentilles. Un show garanti. Que je bois tout, je parle au ralenti. Salut Stéphane. Fait qu'on va fonctionner des mêmes manières que d'habitude. Dans le fond, ça va être un mot, un freestyle, genre. Ouais. Salut, t'as checké s'il n'y a pas des mots. First. Si les mots encore, oh ouais. Ou bien vous pouvez me donner un sujet de chanson ou quelque chose, n'importe quoi. Mais là, je tiens à préciser que là, les noms de personnes, là, comme Justin Trudeau, ben, que ce soit des noms de personnes que je connais pas, je les fais pas. Faut vraiment que ce soit un sujet comme ouvrir le dictionnaire, un mot qui est dans le dictionnaire, je vais le faire. Attendez, je vais aller chercher ma veste. En attendant, je vous laisse qu'est-ce que j'écoute. La Slow TV. Moi, je visite le monde, mais sur ma TV. Parce que, tu sais, pas l'argent. Pour l'instant. Rien pour l'instant. À fond, c'est mon manteau. C'est bon. Bon. Ok. Peux-tu faire des freestyles sur des thèmes? Ben ouais, ben c'est ça qui se passe là. Faut vous me donner un thème, puis je vais faire un freestyle là. Mais Antéchrist, j'ai déjà fait. J'ai fait une tourne au complet sur Antéchrist. Mais je peux essayer. Je vais voir s'il va pas me chier dans la face le beat. Je vais la recommencer, je suis pas être sûr. Il était rendu à 3 minutes, d'habitude un beat de 3 minutes là. Fait qu'Antéchrist. En passant, on entend-tu bien? Ça n'entend pas ma voix, rien. Mais Antéchrist, j'aime plus trop ça, rappeler ça, parce que moi je suis pas satanique là. Mais on va essayer. Yeah! Okay. Je suis l'Antéchrist, lui qui représente les vices, plus les pires déviances qui existent. J'ai un immense pénis, on dirait une grande réglisse qui pend entre mes cuisses. Je ris quand il y a des petits enfants périssent, vivant dans des sérisses parce que je suis l'Antéchrist. Mais j'aime plus trop ça, rappeler des affaires démoniaques, comme j'ai des textes là vraiment démoniaques, genre, je vais peut-être les vendre à quelqu'un qui fait du rap de même. Parce que j'en fais plus ben. C'est genre une affaire belliqueuse, religieuse, des affaires de même, pis ça me tente pas de dire ça, genre. Sinusite? Ok, oh ben bonsoir, j'ai une sinusite. Ça fait que j'appelle l'hôpital pour une visite. Il faut absolument que j'aille à la clinique. Je me rends là-bas, ils me disent hey Brigitte, parce que je me suis fait changer de sexe, j'ai une vaginite. Je suis juste un esti de con, moi qui pensais qu'il y avait une sinusite. J'ai une vaginite, mais là ça me pique quand que je pisse. En plus de ça, j'ai aussi la syphilis. J'aurais jamais dû me faire ôter mon pénis pour mettre une vulve. Regarde, à cause que j'ai une vulve, je suis rendu vulnérable. T'as catches-tu? Pas vulnérable, mais vulnérable. Toutes les femmes sont vulnérables parce qu'on a une vulve, regarde. Vulnérable. Je faisais ce joke-là l'autre jour, tu sais. Non, mais tu sais, dès la joke, parce qu'il y a une fille qui m'a dit, genre, il en a profité pendant que j'étais vulnérable. J'ai dit, pourquoi les filles sont vulnérables? Parce que le mot vulve dans vulnérable. Hey! Wouh! Tu sais, les filles, des fois, ils disent, plus jeunes, là, ils disent, il me fait penser un peu à mon oncle, là, tu sais, genre, Colon, là. Mais, tu sais, un drôle, là, tu sais, c'est une joke. En passant, depuis que j'ai mes cheveux mauves, là, je
peux plus mettre n'importe quoi. J'ai mis du rouge tantôt, là. J'avais l'air d'un gars d'une autre planète. Ok, on va voir s'il n'y a pas d'autres thèmes. Parce que moi, si je fais ça, les lives, c'est il y a plusieurs raisons. Et une des raisons pour laquelle je le fais, c'est je veux avoir, dans le fond, que les gens me donnent des idées. Puis des fois, en me donnant un mot auquel j'ai pas pensé, comme genre sinusite, ça peut débloquer sur quoi dans mes travaux qui sont personnels à moi. Fait que c'est pour ça que je fais ça. Pamplemousse, hippodrome. Oh boy! Ok, on a plein de styles mots là. Ok, hey boy. Ok, on va y aller en ordre. Hippodrome, ça c'est l'affaire de cheval. Ok. Et calé, c'est tellement pas faire avec l'hippodrome là. Ok, yeah! Je regarde les courses de chevaux au hippodrome. Je filme les chevaux avec mon nouveau iPhone. J'ai misé 100 millions $ sur le number one. J'espère c'est qu'ils vont gagner. Je regarde le cheval en train de courir. Je me mettais à souffrir parce que je le vois derrière tous les autres chevals. Ça m'énerve pas mal. Je sais que je vais perdre de 100 millions. J'aurais pas dû gager dessus comme un esticon. À l'hippodrome. À l'hippodrome. J'ai pas de blonde. Wolverine. Ok, on va essayer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Wolverine? Ok. Yeah! Je m'appelle Wolverine, même si tu me tranches la chair, je n'ai rien à faire car je me régénère. J'ai des pouvoirs de mutant, je suis crissement puissant. Je m'appelle Wolverine, j'ai des griffes en dimension. Je me bats contre n'importe quel homme. Je me suis déjà parti contre Hulk. Je suis capable de recevoir des décharges de millions de volts. J'ai réussi. En plus, Wolverine, pour ceux qui le savent pas, là, quand j'étais jeune, moi, j'ai tout le temps été un outcast. Pour ceux qui savent pas ce qu'on est un outcast, regardez, j'ai les cheveux mauves. J'ai été marginal. Fait que, quand j'étais jeune, tous les gars tripaient sur Batman. Puis mes parents voulaient que je sois comme les autres petits gars, tu sais. Que je mette pas les cheveux mauves. Vous comprenez? Là, ils voulaient me chercher de quoi à la TV pour que je fitte dans le moule. Puis moi, je n'avais rien à foutre de Batman, je l'aimais pas. Moi, ce que j'aimais, c'était Wolverine avec des griffes. Ah ouais, donc. Pamplemousse. On va essayer, Michael Marin. Yeah! Mais qu'est-ce que j'aime, c'est une crise de belle rousse avec des gros seins gros comme des pamplemousses. J'aimerais ça, prendre ma bite et la mettre dans sa bouche. Je voudrais surtout pas qu'elle accouche. Je voudrais pas mettre enceinte une grosse rousse. Je voudrais qu'elle fasse une fausse couche. Merci, t'es hot. Gladiator. Ok, on y va, Gladiator. Yo! Ok, yo! Vu que j'étais en psychose, j'ai tué le mari de ma soeur. Vu que je me prenais pour un gladiateur, je l'ai frappé avec un radiateur. Je te le jure, ma soeur m'a eu à star. Parce que j'ai tué le mari de ma soeur avec un radiateur. Vu que je me croyais pour un gladiateur. Je me croyais au Colisée de Rome. Jusqu'à temps que les policiers me pognent. Ok, un autre. What's up? Gravel. Le gars, il fait de l'asphalte. Il travaille 24 heures sur 24. Donkey Kong. Ok, yo. Et Donkey Kong. Diddy Kong. Calisse, qu'est-ce que je peux faire avec ça, Donkey Kong? Donkey Kong, ping-pong, je sais pas, man. Je suis pourri à ça. Je sais plus, excusez pas. Attends, on va en mettre un autre. Pédrasse, je sais pas ce que ça veut dire. Snoopy. Seul le vagin, ici, moi. Non, je pense pas qu'il y ait juste des. Des fois, il y a des. Tu sais, moi, je regarde à la fin, là. Des fois, j'ai 3000 vues des affaires, hein. C'est ça, j'ai plus. Mais tu sais, le rap, je pense que. Surtout mon genre de rap, peut-être que c'est plus masculin que féminin, tu sais. J'ai remarqué, les filles aiment beaucoup les chansons sentimentales, le rap, tu sais. Moi, ma chanson la plus sentimentale, c'est Pamela. Mais c'est une chanson d'amour, Pamela. C'est juste que j'ai transformé pour que ça soit pas une chanson d'amour normale. Parce qu'il n'y a rien de normal dans ma vie. Fait que c'est pour ça que ça donne des tunes normales. Castor. Ok. Yo, je me rends jusqu'à dans le nord pour aller voir les castors. Je te dis que les autres ils travaillent fort. Les autres ils travaillent fort. Ils mériteraient des dollars. À cause que j'ai dit ça, tout le monde pense que j'ai un retard. Je savais pas trop quoi faire avec Castor. Uranien, 30, diarrhée. On va essayer diarrhée. Oh boy! Ça fait.
J'suis au all you can eat, pis j'ai dans l'air. J'ai hostie, j'ai la diarrhée. J'pense qu'il y a quelque chose que j'ai mal avalé. Je veux dire mal digéré. Vulnérable, ok, rien. Ramen, yo! Dans mon compte, il me reste. Je vais changer de compte. Pas de compte. De beat, là, je l'aime pas. Je suis tout le temps pogné, genre, à le faire crissement, genre. Ça, j'aime pas ce beat-là non plus. On va prendre une petite gorgée de vin, là, sérieux. Ça. Pas c'est un bon beat, ça. Attendez, je vais juste reculer. Parce que je suis dans. Ça sert à rien que je vous dise ça, là. Mais je vais reculer un petit bout. Fait que je vais checker. Prolétaire. Hey! Merci, gang, hein. Vous avez tous des beaux moves. Là, je défile. Je vais y aller qui ramène. Attendez, c'est parce que, comme je vous dis, j'ai pogné un vieux MP3. Qui a des vieux beats qui a même plus sur internet là-dessus. Donc on va réessayer. C'est quoi? Ramen. Ok. Yeah! Je m'en vais sur accéder, pis ça me fait bien de la peine. Je vois que dans mon compte, il me reste juste 24 cents. Je sens que je vais manger plein de ramen. Pendant au moins toute la fin de semaine. Faut les ramen, c'est de la bouffe de pauvre. Peut-être bien que je serais pas pauvre si je prendrais pas autant de drogue. Je prends plus de drogue qu'en plus Snoop Dogg. Je pompe pas tout ça. Je prends plus de drogue qu'en Snoop Dogg. C'est pour ça que j'ai trafiqué mon coffre à gants. Pour pouvoir mettre mon stock dedans. Monsieur l'agent, je me suis pas brossé les dents avant. Fait que je suis sans l'alcool, pis je suis au volant, je m'en crisse. Je suis gelé en sacrement. Prolétaire, je sais pas trop c'est quoi, mais le prolétaire, ça me fait penser les Russes. Je pense que ça a rapport avec les Russes, puis le prolétariat. Mais je suis pas sûr. Mais je suis quand même quelqu'un de cultivé. Je sais que ça a rapport avec ça, mais je me lancerai pas là-dedans parce que je sais pas trop c'est quoi. Dilaté. Perfect. Marin, yes. Pompier, voici les pompiers. Yeah! Je suis un fucking pompier! Y'a un feu, fait que je défonce la porte avec mon pied! Je suis pas un effronté! En ce moment, je suis en train d'affronter le feu! J'ai pas froid aux yeux! Parce que partout autour y'a du feu! Fait que tu sais quand même tu vas avoir froid aux yeux quand il y a du feu partout, Kit, vibrateur. Chromosome. On va essayer. Vibrateur. Yeah! J'arrive chez une fille avec un... Je défonce la porte à quelque part, je suis un kidnappeur! Je me raconte qu'il y a une fille dans un lit avec un vibrateur! Elle jouit la star pendant que j'arrive! Je la regarde, puis maintenant je salive, parce que j'ai le goût de la manger, je suis un fucking cannibale! Je suis 10 fois plus dangereux que les cannibales! Je suis un kidnappeur! La fille en part, elle crie, elle pleure! Elle a son vibrateur! Puis elle mord à star! Je dévore le cœur! Castorche, sodomite, méprisable, zèbre. Ok, je vais en choisir, là, il y en a beaucoup de mots, c'est cool. D'habitude, des fois j'en manque, et je vais en choisir. Sodomite, et boy, zèbre, ça, je suis pas bon que zèbre. Merci, Marie-Pierre. Pierre, cool. PFK. Gaspésien, je pense que j'ai jamais fait. Ok, j'ai tellement de mots, gang, c'est cool, ça. On va essayer. On va changer de beat. J'ai mis celui-là là, parce que. Mais il était pas assez bon, celui-là. Ça, j'aimais ça, ce beat-là. Les filles vont la reconnaître. J'écoutais ça. J'allais au deck, tout le monde me traitait actif. Mais elle est bonne, cette tune-là. Je suis sûr qu'on peut faire un rap là-dessus. Mais je veux pas l'essayer parce que quand j'ai essayé, quand j'étais plus jeune, je me suis planté. Mais on pourrait. Je veux pas. D'un coup, ça fait de quoi de merde. Fait qu'on le fera pas. Ok. Ça, c'est un bon beat, là. De G-Unit. Tu m'as vu quand rendez-vous compte comment c'est vieux? PFK. Ok. Ya! Un PFK, c'est bon à s'en lécher les doigts. Sauf que non plus un près de chez moi. Ça fait presque des mois que je cherche un PFK. Et malgré ça, eh bien, je la trouve pas. Ça fait que je m'en vais aux douanes, pas les aux États. Pour aller encore une fois manger au PFK. J'arrive jusqu'en Utah, jusqu'en Arizona. Pour pouvoir enfin manger du PFK. J'ai dit, je vais te prendre un trois morceaux. Il dit, yes, sir, go. Attention, c'est chaud.
J'ai dit, hey, t'as oublié la sauce! Un gars dit, je pense que t'es en psychose! Parce que je sais pas, je savais pas quoi faire. Mais hey, pour vrai, moi je suis végétarien. Mais quand je suis tombé végétarien la première fois, pendant genre 6 mois, j'ai été végétarien, puis là, je travaillais en tout cas, peu importe. C'est passé de quoi? Puis j'ai rechuté dans la viande. Puis là, c'était genre comme cette couple de mois-là. Donc ça faisait vraiment longtemps que je m'empêchais de manger de la viande. Là, j'avais été au PFK, au McDo, tu sais, toutes ces astuces d'affaires-là. Là. Mais moi, PFK, je trippe. Même si je suis végétarien puis je mange plus de viande, ces affaires-là. PFK, là, genre, moi, ça me fait tripper. Mais si tu vas au States, par exemple, comme dans mon rap, là, ok, y'a pas de frites, c'est des patates grecques. T'es des hosties malades. Des hosties fuckés, ça m'avait mis en crise, ça, moi. Tu sais, t'as pas le goût d'aller au PFK. Là-bas, ils ont du mac and cheese, hein. Tu sais, du macaroni au fromage, ils triplent là-dessus bien raide, les Américains. Nous autres, on s'en calait du macaroni au fromage. Hein. Parce que moi, je mange ça. Bon, ok. Gaspésien. Ok, ya. Je suis un gars manuel qui est très cartésien. Je travaille dans le bois, je suis un Gaspésien. J'ai fouillé avec mes cousins. On se connaît tous ben dans le coin. On vit dans un coin lointain, ben loin. On est tous des Gaspésiens. Je savais pas quoi faire. Arrête un peu. Ben c'est ça, je savais pas quoi faire. Hercule, oh! Ok, ya! Ok. Quand que je t'en manque de donc, je suis aussi fait. J'ai de l'air fait, vu que je t'en manque de donc, j'ai de l'air de somnambule. Et si jamais tu me donnes au moins 100 pilules, m'envoie la même force que Hercule. Je serai pas un extinu. J'avais juste testicule qui rimait, mais je savais pas quoi faire. Antilope, Sarbacane, j'ai fait. Kubata, merci, j'adore l'INSEE, merci beaucoup. Prolétaire, c'est un pauvre qui paye des impôts. Ah, mais c'est pas drôle, ça, ces histoires-là d'impôts. C'est vraiment pas drôle, là, c'est. Parce que là, on s'entend-tu, gang, que au prochain impôt, là, on va avoir une mauvaise surprise. On s'entend-tu? Tu sais, les impôts, tu sais, faut pas que je parle trop de complot, là. Check, ça c'en est un complot. Unsolved Mysteries. They try to keep us in the dark. Moi, je pense que tout le monde devrait rechercher ce qu'ils disent, les mystères irrésolus. C'est déjà un bon début. Mysteries. Unsolved Mysteries. Attendez. Parce que là, je cherche des beats, comme je vous dis, vous voyez, c'est 1 à 1, là, ça. Ok, mais quand il va. Banana post-it, je suis un asiatique. Et je ne connais pas bien ce mot-là. Ça vient de où? Est-ce que ça vient du Pérou? Dis-moi, ça vient de où? Ce mot-là, je ne suis pas fou. Je suis simplement un asiatique qui essaie de comprendre le mot banana post-it que Maxime Bossino Larouche a écrit. Radio Enfer. Pourquoi j'ai pas mis mes sourcils? Parce que, dans le fond, là, qu'est-ce qu'il y a, c'est que ça, c'est temporaire, là. On s'entend-tu que. Regardez, il y a plein de couleurs que je peux pas mettre parce qu'ils sont mauves en ce moment, là. Fait que c'est pour ça que je me reste en mauve, en bleu, genre, tu sais, des couleurs qui fit avec le mauve. Fait que, tu sais, si tu fais. Ça, c'est permanent. Fait que moi, je garde tout le temps mes sourcils corrects, là. Je m'en fous, là, en fait. Parce que moi, la philosophie des choses, c'est. J'aimerais que je me suis ramassé puis je pensais que j'allais mourir. Fait que maintenant, même si je suis retardataire, j'essaye de faire le plus de choses possible, genre pendant que je suis là. Saucisse cocktail. Ok, yeah! Saucisse cocktail. Ok, j'arrive dans le bar puis je cause la bonne main. Elle dit, t'as donné une petite bite, elle dirait une saucisse cocktail. Je dis, hey, ça te tente-tu que je te la mette dans le cul? Elle dit, hey, c'est une saucisse cocktail, je sentirai même pas. Je
pogne 3 pilules de Viagra, j'ai gros comme ça. Là, elle capote, parce que je suis rendu qu'un hostie de Monster Cock. Je la défonce à choc. C'est une hostie de plot. Je déchire ma capote. En tout cas. PFK, l'U. COVID-19, j'ai déjà fait souvent. Attendez, JY, tu là, quoi? Poutine, j'ai fait l'autre jour. PFK, j'adore. Même si je suis végétarien. Puis c'est probablement des poulets, même pas des vrais poulets, genre, c'est comme des... Imaginez-vous une boule de chair dans un incubateur, là. Ok, là. Ouais, ben écoutez. Il y en a un qui dit c'est des goélands au PFK. C'est pire que des goélands. C'est une créature qui existe même pas dans la nature. Tu vois, ça rime. C'est de quoi, genre de modifier génétiquement comme... Tu sais, il y avait une conspiration, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est même pas des vrais poulets, puis que c'est genre dans des incubateurs, puis c'est genre une boule de chair qui prend des morceaux. Tu vois, genre, c'est une affaire... c'est vivant, mais ça n'a pas de tête, tu vois. C'est dégueulasse, hein. Castration, arc. Ok. Depuis ma castration, j'ai une petite voix de... Je suis comme Michael, depuis ma castration, j'ai une voix de petit garçon. Cochon vietnamien, caliche. C'est drôle, je dirais pas ça. Ok, attendez. Un autre petit B. Là, il est quelle heure, là? 21h44. Est-ce qu'il faut que je sois au courant à quelle heure que le DEP ferme? Le DEP, c'est sacré hein, au Québec. Le DEP? Ben, vrai, avouez que c'est sacré le DEP au Québec. Ok, Run This Town. Hey, j'ai un beat de Rihanna, on va voir ce que ça donne. Mais j'aimais cette tune-là. Pour ceux qui l'ont déjà entendu, là, ça fait des vieux, ça. J'avais oublié, j'avais ça. C'est mon petit secret. Tu sais, on a toutes une tune sur notre jeu MP3. Faut pas que personne sache qu'on écoute, là. Mais c'était elle. Couturière. Ok, on va essayer. Je vais regarder toutes les. Je vais descendre jusqu'en bas. On est rendu à Vagizil, Licorne, Coton Watté. Es-tu plus mauviette? Ben, sais-tu quoi? Des fois, à un moment donné, pendant un bout, j'ai pensé que j'étais plus mauviette parce que, genre, je mangeais du tofu, des affaires de même. Mais j'ai réalisé que quand j'étais jeune, j'aimais ces couleurs-là. Sauf que j'ai comme été programmé, genre, à être comme un petit gars. Fait que, tu sais, genre, mettons, tu sais, les petits gars sont attirés vers le rouge, le gris, le noir, des trucs de même. Puis les petites filles sont attirées vers le bleu poudre, des mauves comme ça, des affaires de même. Puis moi, j'étais tout le temps, quand j'étais plus jeune, j'étais tout le temps attiré vers ces couleurs-là. Mais moi, mes parents, ils m'ont comme fait, hey, tu sais, le conditionnement, genre, autour, a fait en sorte que dans le fond, je me suis programmé à être comme un petit gars normal, mais j'étais pas bien là-dedans parce que c'était pas moi au final. Fait qu'aujourd'hui, je vais en crise, tu sais. Je peux, tu sais, en 2021, je peux avoir les cheveux comme je veux. Je peux avoir les pantalons que je veux, je fais des pantalons mauves. Moi, je vois pas c'est qui a inventé ça que des pantalons c'était noir, gris ou bleu. Chris, fuck you, man. Trompe de Fallope, gros sein. Ah, c'est gros sein, ça pourrait marcher de quoi? Ok. 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 J'ai le goût de me mettre, je check dans le bottin pour le numéro des putes qui ont des gros seins. Je compte Jocelyne, je l'appelle, je dis hey. Je sais pas quoi, mais attends, j'ai chier, mais il y a de quoi faire avec gros sein. Il faudrait juste que je trouve tout le temps gros sein, O1, tout le temps en 2 syllabes. Cacahuète. Limoilou, ah ça y est Limoilou. Yo, je suis un site voyou, parce que je vends des clopes indiennes dans le... Tout le monde dans la chienne de moi dans Limoilou, parce que je vends des clopes indiennes. Tout le monde dans la chienne de moi, je suis un site voyou, parce que je vends des clopes indiennes dans Limoilou. Tout le monde dans la chienne de moi, je suis un site fou, pas un site voyou, je vends des clopes indiennes dans Limoilou. 20$ le sachet. Dans une semaine, tu viendras me revoir après. Drummondville, j'aime pas Drummondville, je sais pas que j'aime pas Drummondville, mais je trouve ça petit un peu. Même Québec, je trouve ça petit. Quand je descends à Québec, moi, je trouve ça petit maintenant. Puis avant, tu sais, quand j'étais là, j'arrivais ma ville natale, là, c'est gros, là. Ouais, c'est... Drummondville. Ok. Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Drummondville? Hey, je pense à Drummondville tantôt, je sais vraiment pas.
Je roule dans mon char une coupe de mille. J'arrive dans une ville bizarre, ça s'appelle Drummondville. Je pense que c'est là avant qu'il y avait Wendy's. Je pense que c'est là avant qu'il y avait Wendy's. Oh fuck! J'ai pété mon pare-brise. J'arrive pas à croire qu'est-ce qui m'arrive. J'ai conduit mon char pis j'étais même trop ivre. Faut que je crisse mon camp de Drummondville. Drummondville, ouais. Mais je suis déjà allé plein de fois à Drummondville, je connais du monde à Drummondville un petit peu, là. Mais, tu sais, pour moi, Drummondville, c'est correct, il y a tout là pour vivre. Mais c'est comme, pour moi, c'est entre Québec et Montréal, genre. Je la vois la ville. Pour moi, dans ma tête, à moi, Drummondville, c'est la ville entre Québec et Montréal. J'arrête, là, de temps en temps. Il y a un, je pense que, je sais plus qu'est-ce que c'est, je pense qu'il y a un W, un cinéma, des affaires en même. Un Costco. Tu sais, ils ont tout. C'est quand même des petites villes. C'est qu'à place d'avoir genre 8 Costco, 10 Walmart, ils ont un Costco et Walmart, genre. La mousse de nombril Poncha. Ok, yeah. Ok, je suis un kiss de dos gay. Hein? Je suis un kiss de dos gay. Ça fait que quand il me faut des hosties de peanuts, je vole du stock pis je passe au Poncha. Je vole du stock, je passe au instant content. Le commis me dit wow, un instant mon grand. Espèce d'innocent, qu'est-ce que tu m'amènes là? Eh bien, c'est pas tout un cigare, non. C'est une affaire qui fait de la fumée bizarre. Je pense que c'est un radiateur, hein? Tu t'amènes de quoi? Je sais pas, j'avais fait un rap à un moment donné, mais je veux pas le répéter, là. Mais t'arrives au instant content avec des affaires, tu dis ça, c'est ça, pis tu scrapes, c'est pas ça pendant tout. Je voulais le faire de même, mais d'une autre manière, mais je l'ai pas eu. On va pas essayer Punch-Up, c'est bon ça. Ok, yeah! Je monte dedans, ça fait que je gigote! Je suis en manque, il faut que je sniffe des peanuts! Il faut que je fume du pot! Il faut que je vole du temps! J'entre chez ma voisine la crise de slot, je défonce sa porte! Puis je vole son stock! Puis 2 minutes après, je me rends au Punch-Up! Salut! Du hash! Est-ce que j'ai fait ça? Fait que j'arrive au Punch-Up, puis après ça, je m'achète du hash! Je fume, je touche, puis je crache! Après ça, je me bois une douce de Pabst! Je me bois une douce de Pabst! Avec beaucoup de hash! Je fume beaucoup trop de hash! Ok. Oh, aujourd'hui, c'est une sorte spéciale, gang. Ben, il y a eu du Smoky Bay comme d'habitude. Puis là, on a Cabernet Sauvignon. Moi, j'aime les vins doux. J'aime les vins doux. En ce moment, je suis bien sous. Ça peine si je tiens debout. Au loin, tout devient flou. J'aime les vins doux. En ce moment, je suis bien sous. Ça peine si je tiens debout. Quand je suis bien sous, tout devient flou. Puis je deviens fou quand je suis bien sous. Je suis en train de travailler l'alcoolique, comme vous voyez, là. Parce que, tu sais, je bois tous les soirs, tous les lives, tout. Pis tu sais, genre, j'ai tout le temps eu un problème de drogue, depuis l'enfance. Fait que, pas d'aujourd'hui. Mais là, c'est bon, tu sais, je sens qu'il y a de quoi, là. Je crois bien que je suis sous, je vois plus rien du tout. Je vois plus rien du tout, je crois bien que je suis sous. Loin, tout devient flou. Là, j'ai eu mieux tantôt. Bot plug, arc, ça, c'est dégueulasse. Toast Craft Dinner. Panier. Ok, on va essayer panier. Yeah! Ok. Je suis un orsi pauvre. Ah ouais, tu vis dans quel quartier? Je suis un orsi pauvre, un gros, je vis dans Vanier. Pour pouvoir survivre, je vole des paniers à l'épicerie pour pouvoir les en vendre après. M'en faire des gros tricks, m'acheter un sachet, m'acheter un autre sac de coke avec un gros sac de posant. C'est ça que je vais au Punch-Up. J'ai dit tantôt, je sniffe trop de peanuts. Fuck. J'ai chié. Ok, guenille. Ah, c'est yo, guenille. Yeah! Quand je rencontre une fille, je lance des guenilles. J'ai dit, ah ouais, je veux que le plancher brille. T'es une fille, si tu veux pas que je te lance des guenilles. C'est mieux de voir le plancher qui brille, je sais pas. C'est fucking sexiste. Hey, savez-vous quoi? Ça m'excite de voir une femme faire le ménage. Mais une belle femme qui fait le ménage. C'est vrai le pire. Y'a-tu d'autres mondes, y'a-tu d'autres gars dans la salle que ça les excite de voir une belle femme faire du ménage? Ou c'est juste moi? Je veux savoir, je suis sérieux. C'est rare que je parle de sexuel, là, pour vrai.
Sérieux, moi, quand je vois une belle femme faire du ménage, c'est genre. Ou une belle femme faire à manger, puis du ménage, genre, je deviens fou. Vitech, je sais pas c'est quoi. Les radis. Pepto-Bismol. Butt plug. Tostitos, ok. Fuck. Attendez. Parce que là, c'est pas le. Colin! C'est pas drôle, ça! Hey! Ok. Attendez, faut que je change de beat. On entendait bien, hein? Ah, pas un beat de ménage. Je veux pas essayer là-dessus. Je veux pas me planter, tu sais. Une Honda Civic. On va essayer, une Honda Civic. Yeah! Je le file pas. Même s'il est fucking bon le beat, là, je le filais pas, attendez. Ah, attends, c'est ce que j'ai encore. On va essayer. Yeah! Ok. Je suis un os d'alcoolique, c'est pas un coma intivique, m'ont empêché de chauffer ma Honda Civic. Tu vois, je le filais pas. Quand je le file pas, là, ben souvent, c'est parce qu'il fitera pas. Donc on va essayer ça à la place. Ça, c'est un bon beat. Je sais même pas s'il est retrouvable sur internet. Marc Péberet, c'est une là à 15 ans. Là. Quand j'avais 15 ans, là, c'est l'instrumental, là, mais j'écoutais cette tune là. Puis là, yeah! Puis ça parle genre de spinners, des chars. Là. Tout le contraire de ce que je suis aujourd'hui. Une petite pommée. Ok, le COVID, non, ça me tente plus de faire du rap sur le COVID. Cochon dingue, guenille. J'avais un mot tantôt, pancréas. Ok. Pancréas, on va essayer. Ok. Je suis un cannibale. Je fais pas le bon quand je me fâche. Tu veux pas que je bouffe ton pancréas? Ça tente pas que je me fâche, pis que je te frappe d'en face, pis qu'ensuite t'es dans la cause, pis que je pense chez vous, je suis un dusty fou, je suis un cannibale, je le répète, je suis comme Hannibal, ça fait une heure que je mets du bord dans la console, vu que j'ai peur que le pancréas colle. C'était mon rap de cannibale, ça aussi c'est un autre que je prépare, là. Ça fait comme 2 affaires que je sors de cannibale dans le live. Ça fait longtemps que je vais faire une toune de cannibale. Mais j'ai jamais fait. C'est pour ça que j'ai quelques rimes dans le monde de cannibale. Colonoscopie. Ok. Fuck la merde, tu sais. J'ai peut-être pas de faire un rap. Ils m'ont ramassé à l'hôpital. Salade Kyle, ça c'est bon ça. Faire un rap sur le COVID. Kevin, Honda Civic. Vitech, un cochon d'Inde. Ok. Voilà, je sais pas quoi faire. Je vais attendre qu'il y ait un. Salut, hi Ariane. Donne-moi un mot puis je vais faire un freestyle. Un mot, un thème, whatever. Qu'est-ce que je dis vu que je suis de Montréal? On dit bonjour hi. Moi j'avais trouvé une rime avec bonjour hi. C'est genre, si tu fais bonjour hi, tu veux pas qu'on faut bye. Hey, je pense à avoir chaud, gang. C'est le temps du médicament en plus, là. Attendez. Pingouin. Ah, pas c'est. C'est une chanson complète, attendez. Ça, c'est aussi une chanson complète, je pense. Hey, ça, c'était bon, cette chanson-là. Hey, on va la laisser, gang, juste parce qu'il faut que je prenne mon médicament. Nous, vous allez venir avec moi, là. Aujourd'hui, je suis à un endroit spécial. Attendez. Ça sent pas long, mon médicament. C'est une puff, là. C'est juste que moi je fume dehors. Parce que sinon je parle à la valeur de mon condo. À chaque puff là, je regarde sur mon cell, une application, je vois que le condo baisse dans la valeur. Je prends plus de chance ici. Je suis venu dehors, ok? Pas vrai, j'ai pas de condo. J'ai juste mon esti de pétouille de brou. C'est là que tu dis ah ouais, ou les filles là, il y a un condo pis tout. Non, pas tout. J'ai choisi la vie d'artiste. Ça veut dire que soit tu fais de l'art ou des dollars. Mais je travaille de faire des dollars parce que là je le vois, ça prend de l'ampleur. Mais j'ai été longtemps c'est une arrache. Une arrache encore dans le fond, mais temporaire. Ok. Je vais juste prendre. Hey, c'est hot tes cheveux là de même, j'aime ça. Bon. On va juste. J'ai bien le droit à une pause, tu sais. Là, on est 53 dans la salle.
Parce que moi, quand je fais un rap, un live de même, les gars, c'est comme si je ralentis, tu sais. Bon spectacle. Ça, c'est mon médicament. Soupe des artisans. Elvis Wong, drag queen. Ma femme Maria, moi, pour les histoires là, de personnes, là, je ferais plus de rap sur les personnes, là, parce qu'il faut pas que quelqu'un envoie quelqu'un en cours, tu sais. Tu sais, Mike Ward et le petit Jérémy, là, c'est calme, mais tu peux plus. Tu sais, je peux même pas dire ce que je veux, là. En réalité, tu sais, quand je fais du rap pis tout, là, il y a des affaires que je peux même pas dire, genre. C'est con, hein. Ça me fait chier, mais oui, tout ce que je dis, c'est pas moi. Parce que c'est what the fuck, pis c'est un personnage. Fait que, à fond, c'est. Tout ce que j'ai dit, ça a jamais été moi. Ça a toujours été le personnage. Bon. Ah, mais celui-là, c'était un instru, c'ti. Je pensais que c'était la toune, mais là, c'était un instru. Hey, tabarnak. Bon, on va monter le son. Pâté chinois. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire du pâté chinois? Attendez, j'ai tellement de noms. C'est juste qu'il faut que je trouve les trucs qui sont bons, tu sais. Attendez. Parce que ça veut pas dire que pâté chinois c'est pas bon, c'est juste qu'est-ce que je suis capable de faire avec ça, c'est ça la vraie question. Pingouin. Ok, on va essayer de quoi? En ce moment, je suis dans un hostie de pays lointain. Je me dis donc ben loin parce qu'il y a plein de pingouins. Je suis le bon de la banquise. Je savais pas quoi faire d'autre. Une bouteille par soir. Ah ben tabarnak. Une bouteille et demie. Entre une et demie, deux, des fois. Ça dépend. C'est comme là, je sens que. Là, aujourd'hui, j'ai du fun. Fait que je vais sûrement retourner au dépanneur avant qu'ils soient 11h. Donc, ça se peut que je coupe le live avant qu'ils soient 11h. Hey! Ok. C'est ce que moi, je suis vraiment de même, hein. Même si j'aurais pas été là, le beat est fini, j'aurais crié hey! Comme ça. T'sais, moi, quelqu'un qui me voit chez nous, je suis vraiment de même. Hey! Là, je crie let's go vite! Puis là, attendez, gars. Tilou, il est là. Pourquoi? Parce que Tilou, là, lui, là. Tilou, il regarde ça. Ok? C'est tant qu'à passer ta journée à regarder un mur, ben, je vais le faire regarder à la TV, ça. C'est vrai, le pire. Tu sais, je suis vraiment de même. C'est même pas parce que genre je fais un live ou whatever. C'est vraiment genre quelqu'un arrive chez nous, c'est comme ça. Tilou est là, la TV est là pour Tilou. That's it, c'est ça que j'ai dit, yes. Prépuce. Moi c'est prépuce. Ah, je sais pas quoi faire. Donnez-moi ma femme Marie, ma drag queen. Ouais, c'est drag queen. Elvis Wong, je sais pas trop c'est quoi. Je pense que c'est Elvis Graton, mais je suis pas sûr. C'est quoi dans ces drag queens? Mais je sais pas quoi faire. J'ai l'air de l'hostie de reine de Tatooine. Parce que je suis bien trop maquillé chez... Je suis bien trop maquillé chez la reine de Tatooine. Dans Star Wars, mais je suis un hostie de drag queen. Un hostie de drag queen, Try-Hooder, Lee Queen. Qu'est-ce que c'est donc qui rime en queen? Lee Queen. Je sais pas quoi. Tu sais, c'est Krispy Kreme. Ça, c'est ça. Ça, je veux faire, là. Que je veux dire. Quelqu'un qui me dit Gambler, qui me dit Krispy Kreme ou un mot qui finit en E, qui est anglais, c'est genre 10 fois plus difficile pour moi de faire une rime là-dessus. Tu me dis t-shirt, ok. Qu'est-ce que je peux faire en t-shirt? Squirt. C'est un mot anglais. Fait que tu sais, dès que vous me dites des affaires en anglais, je suis obligé d'aller en anglais. Parce qu'en plus, ce qui arrive, c'est que je dirais pas gambler. Parce que si je fais gambler, si je le prononce gambler, là, je peux le faire en sueur, hein, comme ça. Mais si je fais gambler, là, je suis obligé de faire game over. Ça rime. Je peux pas faire. Là, il faudrait que je fasse gambler, game over. Vous voyez? Fait qu'il faut que je pense à ça quand vous me mettez des mots en anglais. J'aime pas ça apprendre en anglais, je trouve ça whack. Il y a genre mélanger le français et l'anglais parce que je le fais pas moi quand je parle. Sauf que vu que ça fait 2 ans que j'étais à Montréal, ben, des fois je cherche mes mots puis je le dis en anglais, mais c'est tout. Mais tu sais, quand je rappe, c'est écrit puis tout, je le fais en français. Bon, je suis malin. J'ai été élevé de même. Tu sais, le but là,
c'est que tout le monde qui écoute ta chanson puisse comprendre ta chanson. Moi, ça me tente pas, genre, que quelqu'un, mettons, dans un centre pour vieux, là, écoute ta chanson, pis Chris, que fuck off, Balboa, je fais des faux pas. Un vieux, là, comprendra jamais cette chanson-là, parce que, first, y'a rien à comprendre. First, y'a rien à comprendre dans cette chanson-là. Puis deux, un vieux écoute ça, là, fuck off, je fais des faux pas. Trop high, mon gars, tu sais. Un vieux, là, qui écoute ça, là, va se dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu comprends? Le but, c'est que ça soit universel. Un rap, tu me dis, je veux pas, mais la seule chose que je peux te dire, JY, ok, c'est qu'à travers toutes les jokes que je cache, toutes les affaires que je mets, il y a du vrai dans ça. C'est juste qu'il faut le décortiquer. Puis moi, il y a des gens qui sont proches de moi, qui des fois ils me reparlent, ils me disent hey, t'es ta toune, je sais que ça, c'est à cause de ça. Mais c'est juste des personnes qui sont proches de moi qui peuvent le voir. Fait que moi, c'est ça que j'ai fait. Parce que si je fais pas des raps sur moi-même, quand je peux dire, qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est dépressif. Fait que si je fais de la musique juste sur qu'est-ce qui m'arrive, premièrement, je serais limité parce que je pourrais juste parler de ce qui m'arrive. Puis deuxièmement, ça me rend dépressif. Fait que si moi j'ai continué à rapper avec le personnage, c'est parce que ça amène des bonnes vibrations puis que ça me permet, c'est un exitoire, ça me permet dans le fond d'avoir la tête ailleurs. Fait que c'est pour ça que je garde avec le personnage. Mais je veux pas trop rapper sur ma vie parce que c'est de la merde dans ce moment, ce qui se passe. Ok. I remember the name. C'était hot cette année, man. Ah, attends, c'était-tu? Ah, attends, si ça c'est un instru, je l'essaye. Ça fait tellement longtemps. Relax and take notes! Ça fait. Ah oui, c'est un instru, c'est gang, on va l'essayer. C'est genre des instrus de gangster de quand j'étais au secondaire, là. Hey, là, tu sais, dans le temps qu'on se passait hot, là. Hey, les pantalons à terre. On chill à Val-Bélair. Bang, bang, bang. Ah, on part. Ok, attends, je vais checker les commentaires, voir. En entends-tu bien le beat? C'est trop fort, pas assez fort? Non? Ça a l'air correct. Hermaphrodite, je sais pas quoi faire. Mais j'avais déjà pensé, vu que Hermaphrodite, c'est avoir les deux sexes. Tu peux l'appeler Bernard Monique, ça rime avec Hermaphrodite parce que Herma. Ah, fuck off, je dis la merde, ok, j'ai oublié ça. On coupe! Tu sais, mettons que ça serait à la TV, là, je serais ok, on coupe, mais là, vu que c'est en live, je peux pas. Je suis pas bien que ce petit fragment-là toute ma vie. Oh non! Non, je suis pas fou, j'ai du fun, c'est pas pareil. Mais, tous les artistes, un artiste, là, ok, c'est pas tout le monde qui peut être artiste, c'est vraiment, ça le dit art, c'est du cœur, ok? C'est pas tout le monde qui est artiste, c'est genre, tu nais artiste, tu meurs artiste. Tu sais, être artiste, c'est pas juste faire des arts, c'est être artiste. Ben, être artiste, c'est genre, sans le vouloir, être marginal. Ah, c'est correct, JY, non mais, c'est quoi, JY? Mais que je te revois, là, je te le fais spécial pour toi. Je veux juste pas le faire en live, ok? Mais même si je t'envoie JY, je te le fais spécial pour toi. Mais c'est de quoi? C'est le coup de ton choix dehors, pas de beat là, on s'en fout là, tu sais. Mais moi c'est de quoi, mais parce que ça me tente pas trop là. Mais je peux essayer Mathieu plus vite Robitaille. J'ai déjà essayé, mais ça donne de la merde, tu sais, je sais pas quoi faire trop. Ok. Un roux. Correct au son, merci JY. Parce que il y a une fois dans un live, là, j'avais approché le speaker, que je l'avais mis là. Puis là, à cause de ça, on entendait mal. Puis là, il y a personne qui me l'avait dit. J'ai comme perdu 15-20 minutes de moi. Donc c'est cool à savoir. Donc on va essayer un roux. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un roux? Ouais. J'ai vu un gars dehors, il avait l'air d'un os, c'est fou! Pourquoi? Mais parce qu'il était roux! Il avait l'air d'un fou, il avait un habit skidoo! Pourtant, en plein milieu du mois d'août! J'ai dit, un gars, tu viens d'où? Il m'a dit, je viens du Caluet! J'ai dit, un gars, t'as l'air d'un os, c'est tweet! En ce moment, dehors, il fait plus que 28! J'ai un habit skidoo! T'as l'air d'un os, c'est fou! Et ça me fait rire, ça. Ça, c'est le genre de... Parce que, tu sais, j'ai fait une couple de fois, je le fais, ça,
dehors en plein été qu'un habit de skidoo. Peut-être qu'il est moins drôle parce que ça fait une couple de fois que je le fais. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que moi, c'est le genre d'affaire qui me fait rire, ça. Tu sais, de se mettre un habit de skidoo en plein été, qui d'arriver sur la piste cyclable. Puis genre, tu sais, pendant 5 minutes, pour ça, tu reviens chez vous, tu l'enlèves. Genre, mais juste pour commencer à faire ça. What the fuck, genre? Moi, j'ai fait plein d'affaires de même quand j'étais jeune. Des petites affaires what the fuck, genre des petits coups de même, là. J'avais un petit Chris dans le fond. Hein. Tu sais, j'ai les cheveux mauves. Mais des affaires, je peux pas compter en live parce que c'est genre, first, c'est dégueulasse. Puis ça serait long, puis. Mais j'ai fait Chris des affaires. Tout est un petit Chris. Moi, je me suis calmé, là, j'ai 30 ans. Pilon de poulet. Ok. Ben, je vais essayer, check, je vais changer les beats, là. Pilon de poulet. On va faire de quoi? Ah, pilon de poulet, je sais quoi faire. Ben, je sais quoi faire. J'ai une rime dans la tête. On va essayer. Ah, on va essayer de prendre notre voix avec ça, ok? J'arrive au buffet, que c'est que je veux? Ouais, je veux des pilons de poulet. J'arrive au buffet, je vois des pilons de poulet et de la crème glacée au bleuet. J'en prends. Le serveur arrive, j'ai demandé du parmesan. Tu sais la toune. Mais je sais parce que cette toune-là, pour la faire, faut que je prenne genre une voix comme le gars qui chante ça. C'est genre, je sais plus c'est quoi, Nate Dogg avec l'autre là. Puis il chante genre, ouais bébé, comme ça, c'est comme ça qu'il faut parler. Tu sais, je sais pas trop comment le faire. Souvent, je prends une voix genre à la Tom Jones, genre, I'm too sexy. For my love. Tu sais, genre dans le même, là. Je sais pas trop quoi faire, faudrait que je le travaille. Parce que c'est pas ma voix, fait que je sais pas comment le travailler. Chat. Non, ça y est. Non, ça y est, la chat. Qu'est-ce qu'on peut faire? Chat. Fudu. Warren G. Ouais, c'est ça le nom que je cherchais. Merci, gang. Chat. Est-ce que c'est vulgaire? Je sais pas, tu sais. C'est genre, je préfère que je te rentre mon bat dans le chat. Toutes les fois que je me tape une fille, mon bat débarque de ça à chat. Je préfère le faire, mais ça me tente pas de faire ça. Mais ces affaires, j'avais trop. Tu sais, c'est peut-être pas négatif, c'est parce que c'est des affaires que j'ai trop fait dans le passé, comme ça me tente plus de faire. Et je veux. Wasabi. Oh, ok. Ah, c'est quoi? Chose de honte, en ce moment c'est le midi. J'ai fini de travailler, je suis tanné en hostie, c'est ma pause du midi. Je m'en vais manger des sushis, puis je prends de la sauce wasabi. C'est fond en hostie, j'aurais dû prendre de l'eau, mais j'en ai pas pris parce que je suis ben trop pauvre pour me prendre un hostie de breuvage. Maintenant ça me chauffe partout dans l'œsophage. Oh, je l'ai eu là. Je vais la recommencer, voir. C'est quoi donc? En ce moment, je travaille chez Uniprix. Je suis en pause pour le midi. J'ai goût de manger des hosties de sushi. Je m'en vais au restaurant, pis je me prends la sauce wasabi. Hostie, c'est donc mes chaud, maudit. J'aurais dû me prendre un hostie de breuvage. Ça me chauffe dans l'œsophage. Salut. Chef Boyardi, c'est quand t'es pauvre en hostie. Quand t'es trop pauvre, faut t'acheter des cannes chez Maxi. Pis si t'en vas chez Dolorama, tu t'achètes une bonne canne de Chef Boyardi là-bas. Pis une palette de chocolat. Parce que c'est juste 88 cents avec un petit pack de ramen à juste 24 cents. Moi, t'as fait pendant au moins 24 semaines, donc c'est impossible. Je sens déjà que mon ventre est vide. Je suis tout le temps gelé sur le fentanyl. Je suis vraiment débile. Tequila, j'en ai bu ben trop. J'ai bu ben trop de tequila. Attends un peu. J'ai bu ben trop de tequila. Puis j'ai bu ben trop d'Amarula. Puis de Sambuca. J'ai plus peur tout là. En plus de ça, j'ai bu de la vodka. J'ai bu du Cabernet Sauvignon. Je suis juste un hostie de sous l'eau. Yes, si je l'ai eu. Hey Frank, donne-moi un mot. Je fais un freestyle. Pour l'arrivée là. Moi je fais ça, hein, je fais des petits spéciales. Du monde que j'aime bien, que je vois arriver, que je connais personnellement. Tu sais, je leur fais un petit coucou. Tiens, tu es mauve gros même. On n'en revient pas.
tornade. C'est quoi? Ok, je vais juste faire une parenthèse. Tornade, c'est un mot que j'ai pensé souvent, puis que j'ai jamais trouvé rien qui était chill avec tornade. Fait que, tornade, tu me dis ça de même. J'ai passé des journées, man, ces peanuts, man, à penser aux tornades, t'as rien trouvé. Puis, la seule affaire que j'ai trouvé qui était vraiment nice, c'est juste genre, peu importe, mais c'est juste l'idée, là, c'était, mais toi t'arrives dans l'œil d'une tornade, là, pis tu dis, tabarnak, on est bien ici, il y a un fauteuil, il y a un portable, un Wi-Fi. Tu restes 3 mois, tu games, tu manges, tout, ben là, tu dis, bon, ben, je sors de l'œil de la tornade, tu t'en vas. Ben, j'ai pensé à ça à cause de tornade, mais j'ai jamais vraiment trop rien trouvé de rime avec ça. C'est vrai. Mais tu sais, imagine-toi, là, tu sais, la tornade arrive, tu vis dans un ranch au Nouveau-Mexique, tu t'es pogné dedans, puis là, rendu dans l'œil de la tornade, là, tu penses que tu vas crever, whatever. Finalement, t'es bien ici, t'es beau fauteuil, une belle TV, des filles, plein tout ce que tu voulais, magazine, des CD, des DVD, n'importe quoi que tu veux. Tu as besoin d'un chargeur Samsung, il arrive, c'est tout inclus. T'es dans l'œil de la tornade, là. Y'a-tu quelqu'un qui comprend ce que je dis à ce moment là? C'est juste moi. Génial. Ok, c'est bon. Ok. Aussi l'affaire amazonienne. Yo, ok. J'ai fourré qu'une fille, pis c'était une grosse chienne. Sa touffe avait de l'air de la forêt amazonienne. C'était une grosse chienne. Une grosse lesbienne. Une grosse lesbienne qui n'aimait pas les graines. Benny Bean, ouais, ça va, man. Ben yes, man. Mais donne-moi un mot. Mais ce beat-là, je l'haïs parce qu'il est fucking bon. Mais je suis jamais capable de rien faire dessus. Fait qu'il faut que je prenne une voix genre genre sexuelle, genre Tom Jones. Sauf que moi, ma voix est aiguë, tu sais. Il faut vraiment que j'aille au contraire de ma voix pour faire de quoi. Au bandana. Oh, c'est le temps de sortir vos affaires de gangsta, ce beat-là, gang. Faut qu'on rie de ça, là, une fois pour toutes. Là. Parce qu'on est quand même au Québec, hein. Les gangsters, là, il y en a quelques-uns à Montréal, surtout. Hein? La Red Bandana. Tu sais ça, je veux pas rire de Rotten, là, mais c'est le genre de beat que Rotten devrait prendre. Parce que dans tout, il dit « He wears a red bandana ». Ça veut dire genre, il porte un bandeau rouge. Regarde. Un peu. C'est facile. Tu sais quand tu demandes de quoi à quelqu'un qui t'apprend pas le temps? Tu sais, il a fait Red Bandana. Tu sais quand tu demandes de quoi, ça le fait pas, là. Attendez, lui, je vais le faire faire là. Là. Bon, lui, c'est pas vous. Un râteau. Ok. Oh boy, il y a encore une feuille de tour qui vient tomber en ce moment. J'ai mal au dos parce que je travaille depuis tantôt avec mon hostie de râteau sur mon terrain. Mon terrain est pas mal gros. J'ai 2 gros sacs de feuilles. Je déteste l'automne. Il y a encore des autres feuilles qui tombent. Il y a des feuilles rouges, oranges puis jaunes partout dans la zone. Je sais pas. Blainville, ça surpris, il y en a qui font des millions. Ah, je suis allé souvent à Blainville, je connais du monde à Blainville qui a une piscine! C'est vrai. Il y a une piscine! Mais, Blainville, c'est comme... honnêtement, tu sais, à Montréal, ça coûte tellement cher que si tu fais du cash à Montréal, tu vas t'installer à Blainville, t'es chill, comme ça, tu fais un petit peu de route, ça va à Montréal. Mais, moi, j'ai pas choisi la vie, genre, avec... j'aurais pu choisir la vie... avoir une femme, des enfants, tu sais, le rêve américain, mais c'est pas ce que je voulais. Puis je pourrais pas faire ce que je fais en ce moment, genre, je suis vraiment, mais je pourrais, mais beaucoup moins. Je suis vraiment content en ce moment de ma situation, même si j'aime pas ma situation, je suis content en ce moment. Bon, c'est un bon beat ça, ça m'inspire ça. Des 20 000 par jour, ouais, ça serait cool ça, man. Tupac, je l'ai fait l'autre fois. Gangsta Villeray, on va essayer. Villeray. Dans Villeray, c'est dans le coin du marché aux puces. Ok.
Je suis un gangster, je vis à Villeray. Et tout le monde le sait, je suis affilié. Est-ce que tu sais, je vis dans quel quartier? Je viens de te dire, je vis à Villeray. Je suis affilié avec les Bloods et les Crips. Je suis affilié avec les Bloods et les Crips. Moi, je tiens du gun et puis je bats kiss. Je tiens du gun sur les hosties de flics, les hosties de tweets. Puis après ça, je me sauve. Je prends tout un drogue à grande dose. Ma vie est super grandiose parce que je suis un gangster pauvre. Je m'habille en rouge comme Santa Claus. Et quand que je parle aux femmes, les femmes se sauvent. Parce que je suis un gangster sauve. Elle me dit tout partout dans la face sur les liasses de 100 piastres. Attendez, je suis tout décoiffé, ok? J'ai acheté ça, pis sérieux, qu'est-ce qui est drôle avec ça? C'est que c'est une brosse pour les pieds. Mais moi, j'ai des petits cheveux, genre. Faut faire attention à ces petits cheveux-là. Et j'ai une petite brosse. Hey, si! C'est drôle, ça! M'a écrit en privé. Ouais, ben merci, ouais, ok. Blainville, je sais qu'il y a des bonnes maisons à Blainville. Ce beat-là, c'est quoi? Je l'aime bien, gang. Dans pas long, il va falloir que je quitte le live pour faire 1, 2, Xbox 360. Tu sais, des fois, là, c'est pas moi qui se trompe, c'est la toune qui s'est trompée, tu sais. Ah, ça, c'est une tune que personne connaît. Checkez ça, c'est une fille. Sorry to tell. Là, c'est trompé. Et moi, c'est qui arrive. Moi, je trouve que les artistes sur mon jeu MP3 se trompent souvent. Aphrodisiaque. J'ai oublié d'y aller une fois à la fois, là. Rain Man. Oh, c'est... Aphrodisiaque. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Aphrodisiaque? Attendez. Gangster Show. Ah, ça a fait rire quelqu'un, yes! J'étais pas sûr que ça avait passé dans le vide ou pas, Gangster Show. Fait que donnez-moi un mot, là. C'est trop hilarant, merci. Hilarant, ça prend être un. Je suis un hostie de tarlat. J'ai sniffé du gosse hilarant. Je suis un hostie de tarlat. Je suis au restaurant. Puis je gosse tous les autres gens. Tout le monde me dit sac ton camp. Sac ton camp. Là, c'est vraiment un freestyle, je savais tellement pas quoi dire. Fait que donnez-moi genre un autre mot. T'es content, ben petit 2 fois le 3, le gros. Tripotanus, je sais pas c'est quoi, ça a l'air d'être un dinosaure. Aphrodisiaque. Ok. C'est quoi? Ok. J'ai une petite belle fille sur le divan, faut que je m'attaque. J'ai une petite belle, j'ai pas juste pris une Viagra, j'en ai pris 4. On dirait que c'est une pilule qui est aphrodisiaque. Je veux une kiss de belle black qui s'écarte. Les pattes et sur le divan, ça fait que je me la tape. Pendant qu'il est à 4 pattes, on fait un doggy. Oh fuck, je viens tout juste de jouer. Parce que toutes les fois que je fais un doggy, j'invite en hostie. C'est vrai le pire. Hostie, moi, j'ai cette position-là, ça me fait pas. Mais tu sais, moi, avoue qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'il y a bien des gars qui genre, oh ouais, genre, tu sais, qui vont se la péter pis tout. Moi, cette position-là, elle me fait que, tu sais, j'aime ça la faire. Mais pas tout le temps, parce qu'elle me fait peur un peu. Je me dis, genre, il y a des circonstances que je peux la faire, pis d'autres que je dois faire venir trop vite, et je fais pas ça. Mais tu sais, au moins, genre, en tant que gars, je suis capable de l'avouer, genre. Fait que, ouais. Tu sais, un gars qui est pas capable d'avouer ça, c'est comme genre, man, tu sais, on s'en fout là, tu sais. À part si tu viens genre une fois, à part si tu viens une fois avant, là tu peux. Si tu l'as pas fait, t'es fucking excité pis tout, là au bout de ça, tu vas te chier, mon gars. C'est toute une question de feeling. Franfreluche. Je veux pas rappeler que c'est des beats de même parce qu'après ça, le monde me compare à Eminem. C'est un petit peu pour ça aussi que j'ai mis mes cheveux mauves. J'attends un petit... Là, il en reste pas long, hein. Il me reste à peu près 10-15 minutes avant que le live finisse. 8 pets. Ok. C'est 8 pets. À
tous les coups que je mange une boîte de whippet. Je réveille mes voisins parce que la nuit je pète. À tous les coups que je mange une boîte de whippet. Je réveille mes voisins parce que la nuit je pète. Je suis un gros tweet, un dusty de lait. Je m'arrête tout le temps des gommes chiclettes. Je suis un dusty de lait qui fume de la merde. Je suis un dusty drogué où moi je suis capable de l'admettre. Je fume du cristal meth. Je l'ai fait moi-même chez nous, avec du comète. Tu veux, j'ai chié à faire. Top Gun, ça c'est un film. Je pense que j'ai bu trop de drogue. J'essaie d'écouter le petit film Top Gun. Puis je vois double. Oh fuck. Je me ramasse dans le trou, je vois les cops qui défoncent ma porte. Ah si, ils choquent. Ils voient que j'ai avalé du moche. Ils me checkent toute coche. Puis m'amènent au poste. Puis mettent les menottes. Palace, ça y est. Ok, j'ai rencontré un hostie. Qu'est-ce que je peux faire? Pendant une manifestation, je faisais des farces. J'ai rencontré un hostie de plot à gaz. Elle m'a amené dans son hostie de palace. Je me la suis tapé, puis j'y suis venu d'en face. Je veux dire, je suis venu dans sa face. C'est un hostie d'agace. Puis en plus de ça, elle m'a prêté 100$. Je vais jamais y en donner. J'allais chez elle voler des trucs, je les ai pawnés. Après, je savais pas quoi faire, Joe, mais c'est pas grave. Précoce. Ok, Qu'est-ce que je peux faire avec précoce? Ok. Hein? Juste des fois. Des fois, pas tout le temps. C'est pas tout le temps que je suis précoce. Mais ça fait trop longtemps que je me suis pas vidé les gosses. Crée-moi que je vais être précoce. Je voudrais surtout pas que ça m'arrive pendant ma nuit de noces. Ça serait bien trop poche, ça serait bien trop moche. Faudrait pas que je sois précoce pendant ma nuit de noces. Ça fait que juste avant, je me vide les deux gosses, je me touche dans la douche. Je me touche en douce. Comme ça, j'en reviens. C'est tous les gars que j'ai fait ça, là. Est-ce que je pense? Si tout le monde me suit. J'ai du fun aujourd'hui. La drill. Tu sais, des fois, là, comme là, ça fait quoi, une bouteille que je bois, là? Non, on voit que je commence à devenir normal. C'est ça que les gens, les psychologues disaient quand j'étais jeune. Ils disaient augmenter la dose. Puis à 11h, je peux plus faire de rap, c'est vrai. C'est bon, ce tout-là, j'ai rappelé plus ce tout-là. Bon, ben, j'arrête le rap aujourd'hui. De toute façon, je savais plus quoi faire trop. Merci à tout le monde. Ça a été un super live. Je vais peut-être répondre à des questions pendant 4-5 minutes. C'est des questions sérieuses. Je ne me rappelais plus que cette tune-là existait. C'était bon, ça. C'était meilleur avant. Tu sais, quand tu écoutes des vieilles tunes, tu te dis, comment c'était meilleur avant. Tu sais, les goûts changent. J'aurais jamais pensé être végétarien. Faire avoir les cheveux mauves. Ah ouais, en boisson, garçon, tu sais. C'est bon, ça, cette beat-là. J'ai quasiment le goût de rapper une dernière fois là, avant de partir là-dessus. Qu'est-ce qui m'a fait commencer le rap? Ok, j'avais dit que je répondais aux questions. Qu'est-ce qui m'a fait commencer le rap? C'est pour les mauvaises raisons, pour vrai. Savez-vous c'était quoi? C'est con, hein, mais quand j'étais jeune, comme beaucoup de monde, j'ai voulu genre être célèbre et tout ça. Mais ça peut pas marcher si c'est ta seule raison, c'est pour ça. Mais en même temps, j'ai tout le temps été artiste dans l'âme. Puis maintenant, les raisons ont changé. C'est que si je fais ça, c'est parce que moi, genre, je me dis, tant qu'à perdre mon temps, ok, là, mettons que je travaille toute ma vie, ok, tant qu'à perdre tout mon temps de ma vie qui est sur Terre, dans un bureau de 8 à 5 à faire de quoi que j'aime pas, je préfère utiliser mon talent pour faire vraiment ce que moi je veux. Fait que moi, mon but, dans le fond, c'est de créer le plus de trucs possible avant de mourir pour qu'il arrive de quoi de grave. Maintenant. En même temps, mon travail apporte aussi des bonnes vibrations parce que ceux-là qui sont vraiment, tu sais, comme fans ou ben ceux-là qui ont vraiment trippé pendant l'expérience qu'on a vécue ensemble,
ça les a fait rire ou bien ils ont eu du plaisir. Mais ça, là, ça fait monter les vibrations de la planète. Fait que c'est une des raisons aussi que je le fais. Maintenant. Mais avant, au début, les raisons étaient totalement mauvaises. Il s'était passé des choses dans ma vie. Je voulais être célèbre, acclamé, puis tout ça. Parce que j'aimais ça. Moi, quand j'étais jeune, j'étais show-off. Hein. Je faisais des pirouettes partout. Ça date pas de dire que je suis genre show-off ou que dans un party, que je prends de la place, des trucs de même. J'ai tout le temps été le même. Sauf que la raison pourquoi je fais des arts est personnelle aussi. C'est une autre raison, c'est que c'est un exutoire. Si je fais un personnage, comme j'ai dit tantôt, c'est parce que ma vie, ça a tellement été, puis en ce moment, c'est tellement de la merde pour certaines choses, que si je ferais juste rapper de ma vraie vie normale, sur ma vraie vie normale, ça me rendrait dépressif. Parce que oui, des fois j'écris sur ma vraie vie, mais je les rappe pas parce que je trouve ça dépressif. Puis en même temps, dans le rap, il y a des punchlines. Fait que si t'es un personnage, tu risques d'avoir plus de punchlines que... Comment je peux bien dire ça? Si tu vis une vie, ok, que t'es tout le temps au même endroit, que tu sors pas, pis tout ça, pis que tu dis, moi j'écris juste sur ma vie, ton texte va juste refléter qu'est-ce que tu vis. Tandis que si tu as un personnage, tu peux être un gros, un sans-abri, tu peux être un gars de l'espace, comme tu peux être un reptilien. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, tu peux être tout. Fait que pourquoi se limiter genre à il y a vraiment plein de raisons pourquoi je fais du rap, je les explique. Pourquoi se limiter genre genre moi j'étais un gangsta puis je raconte ce que j'ai vécu dans la vie. Si tu fais ça, tu te ramasses comme un cheval avec des œillères. En voulant dire que tu vois juste devant comme ça, tu vois pas derrière. Si tu dis moi ok, je fais du rap, je rappe sur qu'est-ce que j'ai vécu, puis des trucs gangsta, des trucs même, mais que tu dis en même temps, moi je m'invente un personnage puis que je peux être n'importe quoi, les œillères s'enlèvent, tu as le droit. Oh, tu dis tout est beau autour, là. T'as plus d'œillères comme ça. Parce que genre tu te permets de pouvoir travailler tous les textes que tu veux. Tu sais comme là en ce moment, quelqu'un qui me disait mettons puis penses-tu faire un CD? Oui, je fais un CD, c'est sûr et certain. La drill ou Pouliche. Mais tu sais quelqu'un qui est gangster là, Pouliche, jamais que ça va effleurer son esprit puis qu'il va se dire moi je vais faire de quoi sur Pouliche, parce que Pouliche comme une petite licorne en toutou, il va se dire man c'est l'affaire la moins gangsta au monde, c'est qu'il va la mettre de côté. Parce que si tu enlèves tes œillères, tu dis moi genre je regarde toutes les possibilités. Ça y va aussi avec les choses dans la vie, hein. On dit la terre est plate, tu mets tes œillères de même, garde ça comme ça. Elle est ronde et plate, on s'en fout, ok? Mais garde pas tes œillères comme ça. Laisse rentrer les choses, puis ensuite fais-en ta propre idée. Fait que c'est ça, tu sais, mettons Pouliche, mais tu sais, quelqu'un qui est trop pogné dans le rap gangsta, puis moi je rappe prison, puis tout ça, il rappera jamais sur ça. Je pense pas rapper sur Pouliche non plus, on va dire, je penserais pas faire une tune sur les Pouliches, mais il vaut la peine au moins s'y intéresser. Vous comprenez? Puis, une raison pourquoi j'ai fait du rap, parce que je trouvais que tout le monde faisait du rap de la même façon. On va dire, je trouvais que tout le monde faisait du rap de criminel, puis de gangsta, puis tout ça. Je comprenais pas les raisons qui faisaient en sorte que tout le monde rappait sur les mêmes choses. Maintenant, je les connais, mais il est rendu trop tard pour que je puisse faire marche arrière. Fait que c'est une des raisons aussi pourquoi je fais du rap, c'est pour pouvoir montrer qu'il est possible de faire du rap sur n'importe quoi à la jeunesse. En voulant dire que pour devenir un rappeur, moi ce que je veux faire là, j'ai pas eu la vie facile, ok, mais je veux pas parler de ce que j'ai vécu, mais pour devenir un rappeur, t'as pas besoin d'être dans un gang de rue. Moi c'est ça que je veux montrer. En voulant dire que si tu veux faire de quoi, ok, puis que tu y tiens, puis que tu mets les efforts pour, tu peux réussir. Moi c'est ça. Puis je veux me le prouver à moi, puis je veux le prouver au monde aussi. Vous comprenez? C'est double. Mais je sais que je vais réussir, c'est juste que je sais pas en combien de temps. Mais je suis déjà en train de réussir. Là. Moi dans ma tête à moi j'ai déjà réussi. C'est juste que genre j'ai peut-être pas réussi, je suis pas au summum encore. Ok, je fais pas encore d'argent avec ça, mais pour moi j'ai réussi. Regardez, moi j'ai fait. J'ai encore le temps de vous parler, ouais. J'ai à peu près 15 minutes encore pour vous parler, ça va être super le fun. Moi j'ai fait un cours au cégep qui s'appelle. C'est des cours complémentaires. Les cours complémentaires, tu avais le droit à, mettons, drogue, musique et société. Tu avais des trucs comme genre phénomènes paranormaux et inexpliqués. Moi j'avais choisi phénomènes paranormaux et inexpliqués, mais je l'ai pas eu. Et à la place, ils m'ont donné drogue, musique et société. Puis dans drogue, musique et société, t'apprenais des trucs sur la drogue, la musique et la société. C'était comme un cours de, pas de philosophie, mais de, comment on appelle ça, sociologie, comment on appelle, je sais plus trop, là, ça fait longtemps que j'étais au cégep. Puis là, c'est des sciences humaines en tout cas. Puis là, t'apprenais que le chanteur de Red Hot Chili Peppers, ok, lui il vivait dans une chambre toute crasse pis tout ça à Los Angeles.
On a fait un show, ok? Il y avait à peu près 15 personnes dehors, ok? Les 15 personnes qui trippaient sur sa musique dans la salle. Puis quand il est revenu chez eux, c'était des bouteilles pétées partout, puis tout, puis son matelas à terre. J'ai dit, Chris, j'ai réussi ma vie. Même s'il avait pas réussi sa vie. Mais moi, ça me l'a fait, ça, à Montréal cette année, ok? Je veux pas. Il y a des choses que je peux pas dire en live, ok? Mais c'est à peu près dans le même genre. Imaginez-vous, j'ai tout pété, tout brisé partout, là. Puis j'ai fait mon show dehors, puis tout le monde trippait. Je me suis dit, Chris, j'ai réussi ma vie, gang. Même si tout était pété partout autour. Et c'était pas comme là que vous voyez autour, là. C'était bien pire que ça. Fait que ça, j'espère que j'ai répondu à la question. Fait que, hey, ben, merci à tout le monde. On se voit sûrement peut-être pour un live demain. Mettez vos cheveux mauves, gang.